Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre émission spéciale L'invité d'IEGC. Notre invité dans cet épisode est un homme d'affaires et homme politique marocain. Il a occupé la position du ministre de la Jeunesse et des Sports entre 2009 et 2011 dans le gouvernement El Fassi. Il est actuellement le président de la fondation Mohamed VI des champions sportifs depuis août 2011. Bienvenue d'être parmi nous aujourd'hui, monsieur Monsef Belkhayat. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Et je suis très ravi d'être aujourd'hui à l'Institut supérieur de journalisme et de communication. Pour commencer, M. Monsef Belkhayat, né le 28 janvier 1970 à Rabat, est diplômé de Harvard Business School et l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises ISKE. Ah, vous allez m'excuser. Je suis d'abord diplômé de l'ISKE. Et après de Harvard Business School. Harvard, c'est juste un épiphénomène. Mais mon école, et je considère que j'ai été formé par une école marocaine dont je suis fier. D'abord, le lycée public marocain. ملي كان المدرسة المغربية في واحد المستوى اللي هو في الأوج ديالها وإن شاء الله غنرجعوا للأوج ديالها لأن تعتبر بأنه هذه هي الأولوية ديال الحكومة الحالية. Et puis l'ISKE, qui est l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises. Et je salue l'ensemble de mes collègues de l'ISKE aujourd'hui. Donc Harvard, c'est un épiphénomène. Pour commencer, M. Monsef Belkhayat, en tant que président, quel est le bilan des actions de la Fondation Mohamed VI depuis 2011? Alhamdoulilah, le bilan de la Fondation est un bilan qui est extrêmement positif. Nous avons fait un travail qui est juste remarquable et qui est de pouvoir d'abord identifier les champions sportifs qui ont hissé très haut le drapeau national et de comprendre quels sont leurs soucis. Alors aujourd'hui, nous sommes à peu près 600 adhérents. Chaque adhérent a une famille et chaque adhérent a des besoins sociaux qui sont différents. Alors le plus important, c'est qu'un adhérent puisse d'abord être réinséré dans la vie sociale une fois qu'il est champion et une fois qu'il a pris sa retraite. Ensuite, il y a des adhérents qui, malheureusement, à l'époque, le sport n'était pas très rémunérateur, n'ont pas beaucoup de moyens. Et le fait qu'il n'ait pas de moyens a fait qu'ils ont besoin d'aides qui sont des aides diverses. Ce que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte à ce qu'on puisse les aider à former leurs enfants à obtenir de grands diplômes. Et donc ça, c'est quelque chose d'important pour nous parce que ça permet à la cellule familiale de rester cohérente. Nous avons aussi développé tout un programme social où nous avons envoyé plusieurs dizaines de nos champions pour le Hajj, l'Umrah. Et nous faisons aussi une réunion annuelle tous les ans pendant le mois de Ramadan où nous rassemblons l'ensemble de nos champions pour qu'ils soient tous présents. Cette année, nous allons, Inch'Allah, le mois prochain, Ramadan, honorer les champions olympiques. Et donc là, je vous donne un scoop, puisque c'est la première fois que je l'annonce. Ah, d'accord. Ça fait plaisir. Monsieur Monsef Belkhayat, est-ce que les actions de la Fondation Mohamed VI sont focalisées sur les sportifs médaillés ou célèbres? Alors, quand on a lancé ce projet qui est de créer la Fondation Mohamed VI des champions sportifs, nous étions confrontés devant un vrai dilemme. Qu'est-ce qu'un champion? Est-ce que quelqu'un qui a gagné le championnat du Maroc de football ou de basketball est un champion? Oui, c'est un champion, c'est un grand champion. Mais nous avons limité le titre de champion sportif dans le cadre de l'adhésion à la Fondation en mettant en place un critère qui est assez intéressant, qui est seulement ceux qui ont été champions d'Afrique, ayant été en finale des championnats du monde ou championnats olympiques, et les équipes qui ont participé aux Jeux olympiques ou à la Coupe du monde. Donc ça nous fait 600 champions. Là, aujourd'hui, on est en train d'analyser d'un point de vue budgétaire si on peut inclure tous ceux qui sont médaillés des Jeux méditerranéens, ce qui donne à peu près 180 champions supplémentaires. Et donc tout ça se fait de manière à ce qu'on le fasse de manière graduelle, parce qu'il faut prendre en considération que l'apport que l'on apporte d'un point de vue social à l'ensemble de ces champions doit être récurrent dans le temps
et doit nous permettre de pouvoir apporter une certaine dose de dignité à l'ensemble de ces champions, notamment ceux qui n'ont pas réussi sur un plan financier. Ma plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est la couverture médicale, qui fait qu'aujourd'hui tous nos adhérents, ainsi que leurs familles, sont couverts médicalement, et qui fait que, alhamdoulilah, d'un point de vue santé, nous arrivons aujourd'hui à régler l'ensemble des problèmes de tout le monde. Monsieur Monsef Belkhayat, on aimerait bien savoir s'il y a des projets à venir pour la Fondation Mohamed VI. Alors, il y a beaucoup de projets à venir pour la Fondation Mohamed VI. Nous allons tenir un conseil d'administration jeudi prochain, donc le 20. Et dans le cadre de ce conseil, nous allons présenter des projets. Donc, parmi les projets, c'est l'ouverture aux Jeux méditerranéens, aux champions des Jeux méditerranéens. C'est une autre réunion lors de l'Assemblée générale qui aura lieu au Ramadan prochain et dans laquelle nous allons honorer les champions olympiques. Et le plus important, enfin, serait de mettre en place des mesures phares, notamment d'un point de vue budgétaire et recettes financières, pour pérenniser l'action de la Fondation. Le plus important, ce n'est pas de créer une fondation, le plus important, c'est de la mettre en œuvre en termes de projets, de créer des procédures pour que la Fondation fonctionne, mais aussi de pouvoir lever les financements pour pérenniser la Fondation. Un petit mot pour la journée mondiale du sport. Mondiale du sport, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais ministre de la Jeunesse et des Sports, j'avais un grand ami à qui je rends un hommage aujourd'hui, et qui est Kamal Lehlo, qui était à l'époque vice-président du comité olympique, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Et Kamal Lehlo est une personne qui est d'une grande créativité. Donc il était dans une réunion exécutive du comité international olympique, et il a dit, s'il y a une journée pour beaucoup de choses, pourquoi les Nations Unies ne créeraient pas une journée mondiale pour le sport? Et je pense que le président du CIO a promis à Kamal Lehlo d'inscrire cela dans l'ordre du jour de sa réunion avec le président de l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, et la proposition de Kamal Lehlo est passée. Donc nous avons une journée mondiale du sport grâce à une proposition qui a été faite et soufflée par un éminent grand sportif marocain et dirigeant sportif marocain. Bon, maintenant la journée internationale du sport, elle est importante, mais moi je dis, il faudrait que tous les jours soient une journée internationale du sport, parce que le sport est quelque chose d'essentiel dans la vie quotidienne, pour l'équilibre quotidien de chaque individu, et par conséquent, il faudrait, au même titre que nous faisons des choses de manière récurrente tous les jours, donner au sport sa place. Pas beaucoup, 20 minutes, 30 minutes par jour, mais c'est suffisant pour que le corps humain puisse être un corps équilibré et puisse se sentir en forme, parce que le sport c'est la jeunesse, et je pense que nous avons tous l'obligation et le droit de rester jeunes tout le temps, grâce au sport. Exactement. On est presque arrivé à la fin. Monsieur Monsef Belkhayat, un dernier mot pour les étudiants de l'IEGC. D'abord, je suis fier de vous. Pourquoi? Parce que le fait que vous soyez arrivé à ce niveau de formation, ça veut dire que vous êtes passé par plusieurs sélections dans votre vie. Et il faut savoir que vous avez une chance formidable, parce que vous êtes en train d'apprendre un métier formidable. Le métier de devenir un journaliste, de devenir un communicant. Et ce n'est pas donné à tout le monde que de pouvoir devenir un journaliste et un communicant. Le journalisme aujourd'hui connaît une phase charnière, une phase que je considère personnellement comme un virage. Nous sommes en train de voir sur l'aspect du monde publicitaire, du monde des médias, un passage où on passe du mode papier vers le monde digital. Ce passage du mode papier vers le mode digital est une vraie révolution qui va continuer dans le temps, et dans les 20 prochaines années, il n'y aura plus de papier, il n'y aura que du digital. Donc comment s'adapter au digital sans le papier? C'est une vraie question. Alors quand on analyse ce qui se passe dans le digital, on se retrouve avec des mastodontes internationales que sont
les Google, les Facebook, les YouTube, c'est ce que j'appelle les éditeurs internationaux. Ces éditeurs internationaux aujourd'hui ont ce que j'appelle un monopole sur le marché publicitaire mondial, et y compris au Maroc. Ces éditeurs locaux, que sont les différents sites que l'on connaît, qu'ils soient des sites de journaux ou des sites indépendants, sont en train de souffrir. Pourquoi ils sont en train de souffrir? Parce que ceux qui font de la publicité, et généralement la publicité est un élément important dans le business model d'une entreprise de presse, ils sont aujourd'hui en train de faire passer 80% de leur investissement à travers Google, Facebook et YouTube. Et les éditeurs locaux comme Hespress, comme les autres, ils n'ont que 20%. Et donc, comme le marché est un marché qui reste petit, forcément, avec 20% d'investissement publicitaire dans les éditeurs locaux, ce n'est pas suffisant. Et donc, si les sites et les entreprises de presse digitale marocaines n'ont pas de quoi avoir de recettes publicitaires, ils n'ont pas de quoi pouvoir payer leurs journalistes. Et donc là, le métier de journaliste est en danger. Et c'est pour ça que je lance un appel personnellement aujourd'hui au ministre de la Communication pour qu'on puisse limiter les investissements publicitaires des entreprises marocaines ou internationales au Maroc à 50% sur les éditeurs internationaux et 50% aux éditeurs locaux. Je pense que ça s'est fait en Scandinavie et donc ça se passe très bien en Suède, qui est pour moi le meilleur modèle. Les Algériens à côté, ils ont pris un modèle qui est tout différent puisqu'ils ont interdit la publicité sur Google, Facebook et YouTube et interdit son financement. À titre personnel et en tant que professionnel dans ce domaine, je ne pense pas qu'il faille interdire, mais je pense que mettre un quota de 50-50 entre les investissements qui iraient à des éditeurs internationaux et 50% à des éditeurs marocains et nationaux pourrait créer un équilibre pour que le métier de journaliste continue à se développer et surtout qu'on reste en contact quotidiennement avec le contenu local qui est un contenu important dans notre vie quotidienne parce qu'au final le plus important c'est que le citoyen soit informé et que le journaliste fasse son travail d'informer le citoyen en toute objectivité possible. Et encore une fois, bon courage pour vos études et j'espère que vous serez très bientôt diplômé, Inch'Allah, à l'Institut supérieur de journalisme et de communication. Au nom des étudiants et des encadrants de l'Institut supérieur de journalisme et de communication, nous vous remercions, Monsieur Mansé Belkhayat, pour votre visite. Je vous remercie, chers téléspectateurs, et je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouvel épisode et un nouveau thème. Au revoir. Au revoir.